Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un autre jeu. Aujourd'hui, le jeu en question, ce sera Kaeris, un jeu 100% français qui vous est proposé par Oxycat Game. Donc Kaeris, c'est un jeu qui est créé par des Français, une boîte qui s'appelle Oxycat Game. Les figurines sont créées en France, donc voilà, tout est fabriqué en France, c'est imprimé en France, etc. Voilà, c'est vraiment le projet local de on va tout faire sur le territoire français. Et ça, déjà, c'est un truc que je trouve hyper bien. Il y a un petit côté un petit peu bio, voilà, produit du marché, etc. Machin. Enfin voilà, j'aime bien le truc. Aujourd'hui, je vous parle de Kaeris. Vous avez peut-être vu les indices dans la vidéo précédente. Tout simplement, ce Kaeris est, à mes yeux, un héritier direct de Eden. Pas seulement dans ses mécaniques de jeu, et on va y revenir, dans son format, dans le nombre de figurines, etc., mais aussi surtout par l'équipe qui est à l'origine du jeu, Oxycat Game, les bêta-testeurs qui sont sur le jeu, et tout simplement la communauté qui est en cours de développement. Voilà. Kaeris, c'est un jeu qui est encore assez jeune. J'espère qu'il va réussir à prendre son envol. Il y a des sorties régulières, il y a des tournois, il y a des événements qui sont organisés. Donc voilà, ils sont assez présents. L'équipe d'Oxycat Game, on peut les retrouver sur les grands salons de figurines, comme par exemple Octogone, dont je vous parle régulièrement. J'adore ce salon Octogone, c'est trop bien. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a vraiment matière. Kaeris, ça va se présenter sous la forme d'un petit livre de règles. Si je dis pas de bêtises, il est entièrement téléchargeable, il est gratuit, donc ça, il n'y a aucun souci. Et on va avoir du matériel de jeu. Voilà, donc on a des boîtes comme ça, des packs, des kits de jeu, kits pour 2 joueurs, pour 4 joueurs, etc. Dans lequel on va retrouver le matériel nécessaire. Donc notamment, il y a des gabarits et des pions pour les différents états, des trucs comme ça. Les mouvements, j'adore ce principe, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres jeux, comme par exemple Marvel Crisis Protocol. On a un gabarit de mouvement, et en fait on pose le gabarit au contact de la figurine, et on repose la figurine n'importe où au contact du gabarit. Ça donne une grande liberté de mouvement, une grande simplicité dans la façon de déplacer les figurines, et surtout, c'est un jeu qui est hyper propre en termes de placement, parce que vous collez à votre figurine, vous tenez le gabarit, vous déplacez la figurine autour du gabarit, il n'y a pas de « ah non, mais t'as un peu trop avancé, etc. » machin, hein. C'est très visuel, c'est très carré comme façon de faire. Donc voilà, moi c'est une mécanique que j'aime beaucoup, cette gestion des gabarits, en fait, qui comprend du coup la taille du socle dans ses mécaniques. C'est quelque chose que je trouve simplifie énormément de choses la maniabilité, en fait, et du coup dans l'ergonomie de jeu. Oui, Chacha, t'as beaucoup de choses à dire. Ouais, viens là. Hop là. Et donc dans ce matériel, on va aussi avoir des cartes, pléthore de cartes, puisque c'est un jeu qui va demander beaucoup de cartes pour jouer. En gros, les cartes qu'on va avoir, on va avoir ces cartes, qui sont les cartes des phases d'action. Cartes avec les sabliers. Cartes des phases d'action, on en a 5 dans la partie, les 2 joueurs ont les mêmes. Il y a une carte à 2, 2 cartes à 3, une carte à 5 et une carte avec une spirale qui est la magie. C'est un élément de bluff, et vous savez que j'aime ça quand il y a vraiment du mind game dans le jeu, et que c'est pas juste de l'affrontement statistique. Là, il y a vraiment un mind game qui est hyper intéressant, puisque vous avez donc les 5 cartes. La partie va se jouer en 3 tours. Chaque tour est divisé en 5 phases, puisqu'on a 5 cartes en main, et vous allez jouer une de vos cartes. On joue la carte face cachée, et en fait, le numéro sur la carte, c'est le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. Forcément, la carte 2 est moins intéressante que la carte 5. Sauf qu'en fait, la priorité de jeu va être donnée à celui qui a joué la carte la plus basse. Sachant que la carte magie est une carte 0, du coup, il n'y a pas de chiffre, donc c'est forcément la carte la plus basse. Voilà. C'est une mécanique très simple, on joue les cartes, on joue toutes les cartes, donc vous savez selon ce qui a déjà été joué, vous savez ce qui reste dans la main de votre adversaire, il sait ce qui reste dans votre main.
Donc on peut calculer comme ça, il lui reste un 3 et un 2, donc si je joue mon 5, je vais sûrement jouer après lui, mais j'aurai beaucoup plus d'actions. S'il joue sa carte 2, il va pouvoir faire ça ce tour-ci, etc. Donc il y a vraiment tout un calcul intéressant, voilà, ou dire, ah, il lui reste sa carte 5, moi j'ai pas joué ma magie, donc c'est le moment où je joue ma carte magie pour déclencher un sort qui va par exemple interdire de se déplacer alors qu'il a sa carte 5, et il a aucune position intéressante à ce moment-là. Enfin, voilà. Il y a tout un mind game comme ça qui est hyper intéressant dans le jeu grâce à ce système de cartes d'activation. Et ça, c'est vraiment très intéressant, très profond en termes de gameplay. Forcément, je vous ai parlé de magie. On va avoir des cartes de magie qui vont être dans le paquet, enfin dans les kits comme ça. Cartes de magie, on vous en distribue un certain nombre au début de la partie. Vous en sélectionnez un certain nombre que vous allez garder pendant la partie. Et c'est uniquement ces sorts-là que vous pourrez jouer, sachant que vous en jouerez forcément un par tour, puisque vous avez la carte d'activation magie. Voilà. Les effets sont très divers. On va pouvoir invoquer un combattant sur le champ de bataille, on va pouvoir infliger des marqueurs feu, des marqueurs peur, on va pouvoir téléporter une figurine, on va empêcher quelqu'un de se déplacer, etc., etc. Il y a plein d'effets différents, c'est encore une fois très riche. Le fait que les cartes soient distribuées au hasard, mais qu'on choisisse parmi une série, apporte aussi beaucoup de stratégies possibles, c'est vraiment super intéressant. Et enfin, on va avoir des cartes objectifs. Comment est-ce qu'on marque des points dans ce jeu, hein, tout simplement. Et ça encore, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et c'est quelque chose qui, sans être hérité de Eden, c'est quelque chose qui, je pense, les missions Eden ont indirectement influencé les auteurs du jeu pour créer ces cartes-là. Donc il va y avoir 3 cartes objectifs qui vont être tirées. Il y a une carte, c'est toujours la même, c'est la chasse aux éthérés. Donc les éthérés, c'est un type de figurine que vous avez dans le truc. Les éthérés sont un peu plus forts que les plupart des autres combattants, ou en tout cas ont possibilité de déclencher des pouvoirs, des choses comme ça. Mais du coup, si l'adversaire tue un de vos éthérés, il marque immédiatement 2 points de victoire. Et on va avoir 2 autres cartes qui vont être tirées au hasard parmi un paquet. Donc il y a un paquet de cartes objectifs et un paquet de cartes baston. Voilà. On tire une carte de chaque, ça donne les façons de marquer des points. Donc vous allez avoir des points de victoire en tuant ou en agressant les figurines ennemies, et vous allez avoir des points de victoire en remplissant des objectifs. Voilà. Donc il y a pas mal de scénarios différents, je crois qu'il y en a 7 de chaque, 7 dans chaque paquet si je dis pas de bêtises, donc ça donne une grande variance en fait dans les scénarios possibles, dans les parties possibles vous allez tirer en tirant une carte de chaque, forcément. Voilà. Et enfin, les dernières cartes, elles seront pas dans les kits, mais elles seront avec les figurines. Vous allez avoir les cartes de profil. Cartes de profil qui vont avoir soit un fond uni comme ça, soit un fond bleu. Les fonds bleus, c'est les éthérés, hein, on y revient. Donc ce sont des personnages qui ont des pouvoirs, mais qui risquent de rapporter des points à votre adversaire s'ils sont tués. Donc à vous de voir si vous mettez des éthérés ou pas dans votre bande. Il y a un petit côté alchimie aussi, hein, avec les alchimistes, hein, c'est-à-dire que l'alchimiste, vous savez qu'il va vous apporter beaucoup de choses en termes de jeu pour les scénarios, etc. Mais l'alchimiste, il peut être handicapant par rapport à la puissance combattante de votre bande. Voilà, donc là, on va avoir ces éthérés qui vont apporter des trucs très... comment dire, qui vont apporter beaucoup de pouvoir et beaucoup de situations originales, mais qui risquent de donner des points à votre adversaire. Ne pas mettre d'éthéré dans sa bande, c'est s'interdire certains petits tricks un peu intéressants, mais c'est aussi refuser des points à l'adversaire. Ça peut être une façon d'aborder le jeu. Voilà. Les cartes vont se présenter comme ceci, avec les caractéristiques. Il va y avoir la fatigue, donc c'est combien de fatigue le combattant peut recevoir à la fois. Il va y avoir le combat. Alors, on va retrouver quelque chose comme on avait vu dans Alchemy ou dans Eden. On va avoir des valeurs normales et des valeurs blessées. Voilà. Et il y a 2 lignes de points de vie, en jaune, en rouge. Donc en jaune, c'est la valeur indemne, en rouge, c'est la valeur blessée. Donc si toutes mes cases indemnes sont cochées, je passe à la valeur blessée, sinon j'utilise ma valeur indemne. Il y a des personnages qui deviennent plus forts quand ils sont blessés.
petit côté berserk, etc. Il y a des personnages qui ont certaines caractéristiques qui vont devenir plus fortes, certaines qui vont devenir plus faibles, etc. Donc il y a plein de trucs très intéressants dans le jeu avec cette mécanique. On retrouve très peu de caractéristiques, puisque en dehors de la fatigue, on va avoir le combat, la défense, la rapidité. Et c'est voilà, c'est très simple comme gameplay. Encore une fois, on retrouve une influence de Eden, je trouve. On va avoir du coup le combat, c'est le nombre de dés qu'on jette, sachant que le résultat à obtenir va dépendre de plusieurs facteurs. Est-ce que mon combat est supérieur à la défense adverse? Dans ce cas, j'ai +1. Donc là, c'est peut-être un poil plus complexe que le combat dans Eden, mais aussi c'est quelque chose qui est plus lissé, puisqu'on a des systèmes de points de vie qui ne sont pas les mêmes. Donc là, on va avoir des comparaisons en fait de base. Quand je jette un dé de combat, j'inflige un dégât sur un 5 ou un 6. Voilà, sur un 5 ou plus. Si mon combat est supérieur à la défense adverse, ce sera sur un 4 ou plus. Enfin, j'ajoute +1. Si j'ai chargé, j'ajoute encore +1. Si j'ai un soutien, c'est-à-dire que j'ai un allié qui est engagé contre ma cible, j'ai encore +1. Donc en fait, on peut aller jusqu'à +2 en ayant tous les bonus. En défense, ça va être dans l'autre sens. Est-ce que ma défense est supérieure au combat adverse? Est-ce que je suis à côté d'un décor? Est-ce que voilà, il va y avoir plein de trucs comme ça qui vont permettre en fait de varier. Donc de base, on a une chance sur 3 de réussir un jet, mais on va avoir en fait des améliorations selon la situation sur la table. Voilà, selon si on a chargé, si on est plus fort, si on est près d'un décor, si on a un allié qui nous aide, etc., etc. Voilà, donc c'est très facile à mettre en place. C'est jamais des bourrettes de dés, hein. Les mecs qui vont avoir 5, 6, peut-être il y a 7 ou 8 dans des conditions spécifiques pour le nombre de dés lancés, etc., quoi. Donc pareil, on va pouvoir aussi faire des réactions. Les réactions notamment, ça va être l'esquive ou la contre-attaque. Il faut savoir que ce sont des réactions qui vont augmenter la fatigue. On va rajouter un pion fatigue sur la carte. Donc il faut que vous ne soyez pas encore à votre maximum de fatigue pour pouvoir faire une réaction. Voilà. Et on peut faire une esquive. Pareil, l'esquive, c'est le nombre de dés qu'on lance par rapport au combat adverse, tout ça, blabla. C'est très simple, c'est super sympa. Pour l'instant, il y a 5 factions dans le jeu, enfin, et même une 6e en fait, qui était annoncée dès le début, mais pas encore jouable. Maintenant, elle le devient. Donc en fait, vous allez avoir le royaume de l'Argot, je crois, royaume d'Argot, qui sont le crime organisé dans la ville. Voilà, c'est un jeu qui se passe dans une ville. Un peu comme j'ai parlé de Cadwallon ou des trucs comme ça. Voilà, le contexte du jeu se passe dans les rues d'une ville, une ville où la magie est apparue récemment, etc. Donc vous avez le royaume d'Argot, c'est le crime organisé, c'est les mendiants, les voleurs, les assassins, les choses comme ça. Vous allez avoir la lune rouge, c'est la milice de la ville, justement. Donc eux, ils sont là pour maintenir l'ordre. Vous allez avoir les bâtisseurs, qui sont une guilde de constructeurs, de bâtisseurs, comme des architectes, des choses comme ça. Et vous allez avoir les moniales, qui sont une secte, ou en tout cas une religion, avec que des personnages féminins. Encore une fois, on retrouve une grande influence d'Eden, puisque c'est clairement la faction des sœurs, qui est du matriarcat, qui est là, avec même des personnages qui ont le même nom en hommage à Eden. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement, les créateurs de Kairis sont des joueurs d'Eden, les bêta-testeurs, etc. On s'est rencontrés sur les tournois Eden, c'est une petite communauté qui s'est formée, et quand Eden a disparu, ils n'ont pas voulu laisser disparaître cette envie de jouer, cette ambiance, cette communauté, et du coup ils ont créé Kairis. Voilà. Autre truc, il y a le syndicat du Carré d'Or, qui est une sorte de syndicat du crime, et il y a donc maintenant, qui est jouable grâce à la dernière sortie, il y a les assassins, qui est une sorte de guilde des assassins. En fait, il y avait plusieurs figurines dans les factions qu'on connaît, qui avaient aussi un second symbole de faction, qui était le masque, et là il y a la 5e figurine qui vient de sortir avec ce symbole, donc on peut jouer. Parce que tout simplement, c'est un jeu qui ne se joue pas en nombre de points, mais qui se joue en nombre de figurines. Donc au sein d'une faction, les figurines sont censées être toutes équilibrées. Et ça marche super bien. Vous allez avoir donc les figurines avec les profils, et chaque figurine va avoir 3 compétences, pas plus. Voilà. Donc c'est bien aussi en termes de lisibilité, c'est évite d'avoir trop d'informations, trop d'éléments sur la carte, etc. 3 compétences par personnage, 5 personnages sur la table,
3 tours de 5 phases, voilà, c'est réglé, c'est facile. C'est des parties qui sont assez rapides. On joue sur un plateau de 60 par 60, comme à Eden. On va jouer avec, je crois, c'est 6 terrains sur la table. Alors, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les terrains. Les terrains ont une empreinte au sol, et cette empreinte au sol donne des bonus si on a une certaine portée. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Enfin, ça gêne ligne de vue, etc. Donc, c'est très simple. Voilà. Que dire sur le truc? Les figurines sont superbes. La gravure est excellente. Ce sont des figurines en résine, encore une fois, qui sont faites en France. C'est très très beau, c'est très fin, c'est très élégant en fait, tout simplement. Les designs, alors j'avoue que les designs me plaisaient pas tellement au début, je les trouvais un petit peu simples, on va dire. Mais là, il y a, en fait, l'univers continue de se développer et c'est super intéressant. L'histoire de Kaeris est aussi très intéressante. Elle est vraiment en cours de développement, mais il y a des choses qui arrivent, etc. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous voudriez des vidéos détaillées sur l'univers de Kaeris. C'est quelque chose qu'on peut envisager, surtout que il y a un bon copain que vous avez déjà vu sur la chaîne, Guy Rolf, qui travaille pas mal sur l'univers de Kaeris et ce sera avec plaisir que je l'accueillerai ici pour faire des vidéos spécialisées sur ça. Voilà, Kaeris, c'est un super jeu, c'est hyper agréable à jouer, peu de figurines, ça prend pas beaucoup de place, la communauté est en or, puisque c'est l'héritier d'Eden. Voilà, et c'est vraiment un plaisir à jouer, parce que les mécaniques sont originales. J'ai peut-être pas dit un truc, je crois que j'ai oublié. Quand vous jouez votre carte, pour savoir combien d'actions vous allez jouer ce tour-ci, mettons, voilà, je joue la carte 3, je joue 3 actions. Je suis pas obligé de jouer les 3 actions sur le même personnage. Et ça donne un jeu surprenant du début à la fin. Parce que je peux faire une action sur cette figurine, 2 actions sur celle-là, je peux reposer celle-ci, déclencher tel effet, etc. Donc c'est vraiment super intéressant aussi, parce que c'est un jeu qui ne va pas... comment dire, ne va pas dépendre d'une seule situation et ne va pas dépendre uniquement de la liste. Voilà. C'est un jeu où vraiment vous avez des choix à faire en permanence et ce sont ces choix qui vont déterminer la victoire. Voilà. Le hasard est présent parce que qui dit jeu de figurines, jeu de dés dit hasard, mais il est extrêmement contrable, en fait, extrêmement malléable dans le jeu puisqu'il y a beaucoup de possibilités sur ce que vous pouvez faire. Voilà. Et donc c'est un jeu que je trouve hyper riche, hyper dense, hyper intéressant. C'est un jeu qui est encore très jeune, donc il continue à avoir des sorties régulières. Il y a beaucoup il y a une très bonne régularité. On va être sur 2 sorties toutes les 6 semaines, je crois, ou tous les 2 mois, 2 personnages. Donc on change régulièrement de faction pour agrémenter toutes les factions. Du coup, c'est le bon moment pour se lancer, parce que vous pouvez, pour pas très cher, vous faire une faction complète. Moi, j'ai déjà les starters Bâtisseur et Lune Rouge, c'est un plaisir à jouer. J'ai mes moniales qui sont pas encore peintes. J'ai un petit tuto à vous proposer sur la peinture des moniales. Là, j'ai une petite idée. Faut juste que, pour l'instant, elle est encore dans les cartons et tout. Donc voilà. Kaeris, super jeu. C'est vraiment agréable en termes de mécanique, de très belles figurines, une communauté incroyable. Donc je vous invite à y jouer, à vous mettre à Kaeris. Vous m'en direz des nouvelles. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu. Essayez de deviner de quel jeu il s'agit pour la prochaine vidéo.